Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous avez bien l'air d'écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, on est parti de la ville de Sévaro. Parti de la ville de Sévaro pour se rendre du coup jusqu'à l'arène de type O, sauf que du coup, nous sommes bloqués par la team Star qui, comme pour l'arène de type électrique, faut que je batte le repère pour pouvoir avancer. Et aussi, du coup, on a fait tous les dresseurs sur le chemin, on a beaucoup papoté, on a chillax un max. Du coup, cet épisode, nous allons faire le repère et aller à la ville de la 4ème arène. Alors, il y a eu pas mal de changements, on va pas se mentir. Déjà, il y a Caninos qui a remplacé Flambuzard, du coup. Parce que du coup, le Charbambin, je vais pas l'utiliser maintenant, je l'utiliserai pour, on va dire, quand j'aurai reset, parce qu'il y a le Pokémon Écarlate à la fin du let's play. Du coup, comme je vais pas l'utiliser, je peux garder Gardevoir, parce que du coup, le Charbambin il aurait évolué en un feu psy, du coup il aurait fallu que j'en ai Gardevoir. Enfin, bon, Kyriax sera Gardevoir plus tard. Du coup, j'ai mis Caninos à la place de Flambuzard. Je suis parti acheter une pierre feu. Et alors, il s'est passé quelque chose. Vous voyez tous les bonbons que j'ai farmés pour les raids, je les ai utilisés pour level up Caninos qui était genre level 13, un truc du genre. Donc en fait, j'ai mis level 25 sans faire exprès parce que je lui donnais un peu trop de bonbons. Ce qui fait que du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, on va réunifier le niveau de l'équipe, parce que de toute façon, l'arène de type O sera niveau 25 à peu près. Donc dans tous les cas, ça évitera, enfin, c'est déjà XP quoi, et puis on galérera moins pour le repère, on va dire. Du coup, voilà, et du coup, ce que je voulais faire avant qu'on aille au repère, c'est faire évoluer Caninos. Hop, 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 comme ça il évolue devant tout le monde. Caninos que j'ai renommé Gaïa, du coup, puisque c'est le nom de mon chien. Ah oui, non, putain, oui, merci, j'avais renommé Loki. Parce que de base, je voulais le renommer Gaïa, sauf que Gaïa, du coup, c'est ma chienne, donc c'est une femelle. Sauf que là, c'était un mâle. Donc je l'ai renommé Loki, qui aurait été probablement le nom de mon chien si ça avait été un mâle. Voilà. Et aussi quelque chose d'extrêmement pratique, d'extrêmement fort pour le coup, c'est que vous voyez avant, par exemple Pikachu quand tu voulais le faire évoluer en Raichu, fallait lui faire apprendre l'attaque tonnerre au niveau 26, et ensuite tu donnais une pierre foot parce que si tu te faisais évoluer trop tôt, Raichu n'apprenait pas tonnerre, et fallait utiliser Nekaiker pour lui réapprendre l'attaque. Sauf que maintenant, il n'y a plus besoin des Kaiker. Et du coup, en fait, maintenant, du coup, si t'as fait évoluer un Pikachu en Raichu, tu peux aller du coup dans son résumé et tout machin, voir ses attaques, et tu vas dans gestion des capacités, réapprendre, et là tu vas apprendre toutes les capacités qu'il aurait dû normalement apprendre avant d'évoluer. Parce qu'en fait, en gros, les évolutions comme par exemple, bah là du coup Arcana, Kainos, les évolutions comme Raichu, Arcana et tout n'apprennent quasiment aucune attaque, une fois évolué. C'est juste en fait, en gros, ils ont des stats bien supérieures, donc c'est bien. Et du coup, par exemple, là, toutes ces attaques-là, normalement, dans les autres versions, je les aurais entre guillemets perdues, sans Ikaker ou quoi, si j'avais fait évoluer mon Canyon trop tôt, mais maintenant je peux le faire évoluer aussi vite que je veux. Enfin, genre, je peux même le faire évoluer niveau 1. Et avoir directement accès à ces attaques-là. Enfin, niveau 1, non, parce que par exemple, tout ce qui est Arcana, Raichu et tout, ils auraient appris des attaques au niveau 5. Mais là, en l'occurrence, du coup, ouais, ce qui fait que j'ai directement accès à Lance-Flamme et tout, même si je l'ai fait évoluer. Même si je l'ai fait évoluer un peu tôt. Et du coup, c'est broken. Exactement. Les Pokémon qui évoluent par pierre. Ou qui n'évolue pas par niveau, c'est vraiment trop fort de pouvoir faire ça. Du coup, là j'ai littéralement bout de feu et lance-flamme au niveau 25. Tout est normal. Tout est normal, il n'y a absolument aucun problème. Alors du coup, je vais juste vérifier s'il n'y a pas d'autres attaques à apprendre. Machouille... Bah ça... Quelle énergie, ce lanceur attaque la cible. Ah, en vrai, une attaque fait physique. En vrai, une attaque fait physique, vas-y. Vas-y, en vrai, ça peut être pas mal. Et de toute façon, ouais, ma chouille, on verra, parce que de toute façon, j'ai Steve. J'ai Steve qui pourra apprendre... qui apprendra les attaques ténèbres. Du coup, donc, bah, je pense que c'est parti, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, et du coup, nous allons pouvoir commencer le repère. Désolé, c'était une intro très longue, mais comme d'hab, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je m'en excuse à chaque fois. Mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça s'arrange, pour le coup, donc je suis content. Ah, le mec qui a battu un de nos groupes est entré dans notre père, il a eu de la chance la première fois, mais cette fois-ci il ne s'en sortira pas, c'est bon compte. Entre les précédentes de la Team Star, et toi là tu as battu, blabla. Bon, spoiler, c'est le même truc pour tous les repères. C'est pas des épreuves différentes. C'est pas des épreuves différentes entre chaque repère. Et du coup, c'est repère ténèbres, du coup, forcément, attaque de type fait. Du coup, Arcana va être très utile pour ce repère. Hop. Alors, j'ai...
acheté Pokémon Violet, du coup, pour pouvoir faire le jeu, entre guillemets, une première fois de mon côté. Pour avoir un peu l'aventure quand tu fais tout le dresseur, quand tu explores vraiment tout, que tu rushes pas, etc. Bah franchement, c'est vraiment cool. Il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai vraiment surkiffé faire l'aventure. Et du coup, j'ai pu voir un peu les arènes dans l'ordre. J'ai pu voir un peu comment faire l'aventure de manière optimale. En plus, je suis allé sur le site Super Solus qui dit comment faire l'aventure de manière optimale. Du coup, je peux voir un peu les arènes, comment ça se constituait, les repères, comment ça se constituait, les trucs importants qu'on pouvait avoir à faire sur la map et tout. Donc ça, ce sera cool pour l'espèce, ça apportera de la fluidité. Et du coup, j'ai vu aussi, j'avais dit que les dominants, je les ferais sûrement après la ligue, parce que j'étais en mode, j'y voyais pas trop l'intérêt. Sauf qu'en fait, un pote, Demon, salut à toi, m'a dit qu'en fait, les dominants apportaient des skills à ta monture. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais par exemple ton premier dominant qui est le dominant roche, Miraidon peut avoir accès au mode turbo, ce qui fait que quand tu appuies sur ton stick gauche, genre, c'est en gros t'avances, et quand tu presses ton stick gauche, tu cours plus vite. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et il y a d'autres trucs, genre par exemple, il peut apprendre surf, il peut apprendre à planer, il peut apprendre à escalader, il peut apprendre à faire des super sauts. Donc vraiment, c'est hyper pratique pour traverser la map, et de toute façon, à des moments, t'en auras besoin pour accéder à certains lieux, sinon tu pourras juste pas en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le repère, et que ensuite on va aller faire le dominant. Et oui, j'ai menti, on va pas aller à l'arène directement. En vrai, on peut se rendre à la ville de l'arène et comme ça, j'ai 100 Pokémon et après je fais les retours vite fait. En vrai, le premier dominant est niveau 18. Franchement, on va pas se mentir, voilà quoi. Du coup, ouais, je me suis entre guillemets spoil l'histoire, du coup, puisque... enfin, spoil. Vu que j'ai joué au jeu de mon côté, on va dire j'ai spoil l'histoire pour le display, mais c'est pas dramatique. Les points dramatiques. Et du coup, on va affronter les voitures à chaque fois, ouais. Je pensais que c'était une blague, mais non. Ça ressemble à une blague en tout cas, mais ce n'est pas le cas. Boss de l'équipe de la Team Star. Et alors. C'est long. Ah, merci. T'es en forme, on dirait. Ton nom c'est Marc, c'est ça? Moi c'est Brome, aka DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et si on skippait l'intro pour entamer le refrain, tends un peu l'oreille, tu l'entends? C'est ton requiem. Allez en scène, enceinte à fond, tu vas kiffer la vibe de ce son. De mon son plutôt. Bah écoute, on va kiffer la vibe, mais toi tu vas pas kiffer ce qui va t'arriver dans 5 minutes, mon pote. Et du coup, la voiture, je pensais pas. Mais la voiture, elle est bien du type du repère, mais je pensais que c'était en gros acier plus le type du repère. Mais elle est uniquement du type du repère. Donc, je sais pas. Je sais pas qui passe, mais... Alors, acier ténèbres, j'avoue que c'est un peu chiant, ça. J'ai vraiment pas tenu intérêt pour déchirer Team Star comme ça. Je peux arrêter de parler en mode faussement jeune et juste se jouer. Parce qu'en vrai, ouais, acier ténèbres, bah... Allez, hein. Acier ténèbres, on va envoyer directement Loki, parce que là, Kyria, malheureusement, pourra pas faire grand-chose. Et du coup, c'est dommage parce que Loki merde, comment ça s'appelle sa stat d'attaque baissée pour sa stat de défense augmentée. Sauf que Arcanin, ça a une bonne attaque physique de base, donc c'est dommage. C'est dommage. Après, il a une bonne attaque spé aussi, donc c'est ok, mais... Hop, le lance-flamme. Bon, en vrai, du coup, je vais même pas envoyer Kyria, hein, je vais juste... Juste essayer Arcanin, finalement. Un Vrombotor. Le live bat son plein, voici le climax, en plus ça solo à fond. Par contre, ouais, la voiture avec une langue, j'avoue que c'est très perturbant, je vais pas vous mentir. Du coup, c'est parti pour lui faire des câlineries. Du coup, ouais, donc ouais, va falloir que j'aille me taper quelques dominants, quoi. Putain, ça avait fait si peu de dégâts que ça? Attendez. Attends, faut que je regarde quelque chose. Résumé... Ouais, mais j'ai pas une si grande différence que ça entre attaque physique et attaque spéciale. Pourquoi ça fait si peu de dégâts? J'ai 5 niveaux de plus que lui. Le truc, c'est que là, Stridosson va faire super mal. Aboiement. Ok. Attendez, est-ce que ça fasse plus de dégâts, honnêtement? Bon, attaque spéciale, c'est pas grave. Le truc, c'est vrai, si j'envoie Kirlia... Merde. Vas-y, aboie. Sauf que c'est moi le chien, normalement, mais aboie, vas-y, je te dis rien. Bon, après, l'attaque spéciale baisse, de toute façon, on tape en physique, donc c'est safe. D'ailleurs, un truc que j'aime bien, ça peut paraître con comme détail, mais...
plus tu tapes la voiture, plus bah elle a mal. Enfin, pas en termes de point de vue, mais regardez, en gros, il y a plein d'étincelles qui sortent par exemple des basses et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est con, mais c'est des petits détails comme ça, c'est une petite attention. Bon, normalement, de câlinerie, ce sera bon. Sur le fond, ça s'appelle sa défense ou la défense P en vrai? Défense P, je crois, non? Défense spéciale. Mais aboiement, c'est physique? Pour que ça fasse aussi peu mal, genre? Oh, ça a vraiment 2 points de vie, putain. Il va vraiment rester 2 points de vie après la prochaine câlinerie. Aboiement. Non, je ne sais pas. Et là, vous savez ce qu'on va faire. Vous le savez, on va faire la fameuse douille. Et là, en fait, il croit qu'il peut attaquer avant, et non, j'ai vitesse extrême, en fait. Voilà. Bon, bizarrement, quand on est au niveau, les repères sont un peu moins chiants, bizarrement. Ouais. Et du coup, Psycho Quack, j'avais complètement oublié, mais n'évolue pas avec une Pierrot, donc il va évoluer au niveau 33, P+. 33 ou 30, je sais plus. On verra si on trouvera un Pokémon au plus intéressant. Quelle ironie, franchement. Du coup, on va voir le retour vers le passé. 1 an et demi plus tôt. Ouais, GG, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Rome? J'ai eu un meeting avec notre Big Boss, on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon, vous avez parlé de quoi? D'abord de l'opération Star et ensuite de notre code d'honneur. On a de plus en plus de membres, donc faut qu'on mette en place des règles, ça devient indispensable. Te connaissant, je suis sûr que tu as déjà de bonnes idées, non? Bof, pas vraiment, en plus ça me met grave la pression. Vous vous souvenez pourquoi les autres pouvaient pas me blairer à l'école, non? Parce que quand j'étais délégué. Ça y est, je m'en souviens. Faut dire que t'avais un peu abusé sur le nombre de règles. Il y en a qui ont pas apprécié et ont vite fait de te remplacer. J'ai admis comprendre leur doléance, interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur la nuque, même la voix du ninja n'est pas si stricte. Bah vous voyez bien que je suis pas la bonne personne pour écrire le code de l'honneur. Ah, tu as menté, t'as toujours eu notre bien-être à cœur et c'est ça qui compte. De quelqu'un sur qui on peut toujours compter, tout le monde a confiance en toi. Et puis t'es peut-être un délégué trop zélé. T'étais peut-être un délégué trop zélé avant, mais maintenant t'as changé. Je sais pas quel code d'honneur tu nous mijotes, mais moi je suis prêt à le suivre. Idem. Ok, j'ai compris. Je vais écrire ce code, je vais le faire. Sacré code d'honneur, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis appliqué. C'est moi qui ai écrit ce code, je dois donc le suivre et abandonner mon titre de boss. Tiens, voici mon badge de team. Voilà mon badge team. C'est bien, il nous sert tous la patte. Je me disais, c'était, tu l'as mérité sans tricher. Lol. Tricher. Tricherie. Ça y est, le concert est fini, il n'y aura pas de rappel. Franchement, je n'ai aucune chance contre tes Pokémon, ils avaient trop de skill. C'est l'académie que t'as appris tout ça, genre comment entraîner tes Pokémon et tout? On va dire exact, on va faire la promo de l'académie. Ah ouais, tu kiffes tant que ça aller à l'académie? Ouais, on s'amuse bien. Ta compagnie, c'est toi, Brome? Oh waouh, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux, frérot? T'as la coupe la plus chelou que j'ai jamais vue. J'ai besoin de te parler, frérot, t'as une seconde? Je crois que tu nous casser l'ambiance, mais je sors maintenant, donc why not? Ah si, j'entends plus. Si vous continuez à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'académie. Ah pourquoi ne pas mettre un terme à T-Star et retourner à l'école? C'est ça que tu veux savoir? Et ben je vais te le dire, on attend le comeback de quelqu'un d'important, même si pour l'instant on n'a pas trop de signes de vie de sa part. Quelqu'un d'important, un camarade? Je parle de la personne la plus balèze de la Team Star, le The Boss parmi les boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs, quoi. On l'appelle Big Boss à Team Star, c'était son idée à la base. Où est ce fameux Big Boss? Ah, si seulement je le savais, ça fait bien 1 an et demi qu'on n'a plus de news. Du coup, on s'est dit que si on continue à faire vivre la Team Star, notre Big Boss nous rappellerait. Mais les profs font tout pour qu'on se sépare, et maintenant il y a des gus comme vous qui viennent nous défier. De toute façon, le Big Boss nous a vraiment laissé tomber, notre organisation était même sur le point d'être dissoute la dernière fois qu'on a parlé. Les boss sur la Team Star sont des gens importants pour vous? Évidemment, sans eux, je sais pas ce que je ferais de ma life. Comme diraient les autres à l'académie, pour moi la Team Star, c'est plus mon grand trésor. C'est mon plus grand trésor. Eh, je sais pas. Je sais plus parler, je suis désolé. Bon, les performances, c'est toujours la merde, mais bon. Le jeu est vraiment bien. Franchement, le jeu est archi bien. C'est tellement dommage qu'il y ait autant de problèmes. Mais bon, c'est pas grave. On va donner son badge de team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Seguin n'a plus de boss, la dissolution est imminente. Mon Raum, 3 petits points. Excuse-moi, j'étais encore perdu dans mes pensées. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. L'argent! N'hésite pas à enseigner une nouvelle capacité à tes Pokémon, quelqu'un d'équipe régulièrement invite pour te donner quelques ressources. Et du coup, ouais, pour XP les Pokémon, du coup, bah, je vais utiliser les raids. En fait, c'est tellement plus pratique. Surtout qu'en plus, je vais skip pas mal de dresseurs pour aller directement à l'essentiel et éviter de passer 3 ans à faire des combats. Ouais, bon. C'est... C'est, voilà, on va XP avec les raids, quoi. Et là, pour l'instant, ça va, je suis bien en termes de niveau.
Beurre qui m'a bavé dessus, c'est quoi cette chose? C'est un Pokémon hors du commun. C'est le cas de le dire. Attends, tu disais ça au premier degré. Ah pardon, je vais te donner ta récompense avant d'oublier. Vous avez reçu plein d'échantillons. Tu t'appelles Marc, c'est ça? Et tu fais partie de l'opération d'assaut de l'opération Stardust. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la Team Star? Ils sont forts. Ah bon? J'ai déjà entendu les rumeurs à ce sujet. Il paraît qu'au fond, ils ne sont pas si méchants. La plupart d'entre eux auraient été victimes de harcèlement ou auraient tout simplement du mal à gérer les interactions sociales. Ils se seraient rassemblés pour former Team Star. Tout seul, c'est dur de lutter contre le harcèlement, mais à plusieurs. J'ai eu tout ça sur le réseau social privé des élèves, j'ai piraté l'un des comptes. J'ai aussi lu qu'il y aurait quelqu'un au-dessus des boss et qui serait le cerveau derrière tout ça. Je n'ai pas autant parlé depuis longtemps, j'ai la gorge toute sèche. Du coup, bonne chance pour démanteler les autres repères. Avec le sac Evoli, je veux le sac Evoli, donne-le! Bon. Bah, on peut y aller. On peut se rendre directement à la ville. On peut se rendre directement à la ville et on va aller faire le dominant roche et je pense qu'on va se laisser tranquillement. Putain, c'est plus pratique de passer quand il n'y a pas un énorme panneau avec des connards qui me bloquent. Salut chamallow. Ah, et d'ailleurs, le dresseur donne tellement d'argent par contre, c'est insane. Vraiment, même depuis le... Au début des SE, je me suis dit, putain, mais il donne de l'argent. Cette barricade là-bas fait partie de repère de la c'est plutôt dangereux, alors tu ferais mieux de m'affronter à la place. Pourquoi, en quoi t'affronter? Genre, là, tu viens de te downgrade, genre. Tu ferais mieux de m'affronter à la place en mode, genre, je suis moins bon. Bon, après, t'as un Magikarp, donc oui, effectivement, t'es moins bon, mais... Alors... C'est coup de boule, hein, on va pas se faire chier. Que ça va le one-shot, même. Non, mais je le sais, Psycho quoi, que t'étais impatient de voir le trompette de Magikarp, mais là, c'est un peu compliqué, quand même. En vrai, je vais pas avoir de Pokémon de type vol, normalement. Ouais, c'est ça, j'ai pas de Pokémon de type vol. Embroché. Hop. Est-ce que je prendrais pas les Tilton? Est-ce que je prendrais pas les Tilton, par hasard? Parce que, du coup, Drabi, il est dans violet. Du coup, est-ce que... Merde, j'aurais pas dû... Ouais, ça va. Drabi, il est dans violet. Et du coup, je crois que là il y a des mini Draco, mais c'est super tard dans le jeu. Et je crois que... Je sais pas si elle est trop chaudron et tout. En vrai, je pense que je vais prendre Tilton, hein. Parce que du coup, on a Feu, planté eau, électrique, on a Psyphé. En plus, électrique combat d'ailleurs. En vrai, vas-y, go. En vrai, je suis chaud pour un Tilton. Là, il y a un Fantominus. Oh. Tilton ou Ectoplasma? Ah non, mais Ectoplasma, je crois qu'il faut faire évoluer avec un objet spécial maintenant. Oh, la flemme, hein. On va prendre Tilton, allez, c'est parti. Je te choisis! Hop. Ça nous fera un Pokémon Dragon, c'est stylé, le Pokémon Dragon. On va faire aussi coup de boule, j'ai pas de one shot. Sauvage utilise la brume. Oh, la brume. En vrai, je pense qu'on va garder cette équipe. Hein. Parce qu'en plus, la plupart sont des Pokémon avec lesquels j'ai jamais joué. Hormis les Pokémon qui viennent d'être. Viennent d'être créés pour cette génération. Parce que forcément, je n'ai jamais joué avec l'évolution de Poussacha. Parce que bah, Poussacha et son évolution n'existaient pas avant. Genre, par exemple, Altaria, je crois que j'ai jamais joué avec. Ou alors, une fois peut-être. Gardevoir, j'ai joué souvent avec, forcément. Aquaquoc, je crois que j'ai jamais joué avec. Et Arcanin, c'est très rare que je l'avais dans mon équipe. Donc, franchement. Franchement, voilà. Alors, comment on va l'appeler? C'est un titon, un oiseau, femelle. C'est un nuage. Un nuage. Ouais, j'ai pas d'inspiration, laissez-moi tranquille. Hop là, c'est carré. Ah, ça rame tellement, mon dieu. Bien, nous sommes arrivés. Voulez-vous nous occuper de votre équipe? Il faut se reposer après l'effort. Oui. Très bien, confiez votre équipe un instant.
Merci d'avoir attendu, votre équipe, blablabla. À bientôt. Hop. Alors je vérifie juste... Ouais, c'est bien cette ville-là, ok. Alors allons-nous faire le premier dominant. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, il me semble. Là, voilà. Je peux vous le ici, c'est parfait. Et on va aller chercher deux. Et en fait, le dominant, on l'a déjà vu dans le let's play où justement je m'étais demandé qu'est-ce que c'était. C'était le gros crabe. Le gros crabe qui était sur le mur, c'était lui. Du coup, bah, on va pouvoir aller l'affronter à la mano. Alors, il me semble que c'est par là. Ouais, le dominant est par là. Ouais, c'était ici que je l'avais vu. Mais il s'est déplacé puisqu'on l'avait vu justement. Et en gros, il s'est déplacé par là-bas. J'ai peut-être abusé un peu au niveau de l'XP de Pokémon. Après, vu que j'ai fait... En fait, vu que j'ai fait le repère feu... Vu que j'ai fait le repère feu avant le repère ténèbres, j'étais obligé de monter de niveau, sinon je le passais pas. Et pour aller à la troisième arène, c'est compliqué, donc ouais, je pense que mon... Après, j'étais niveau 22-23... Mais en fait, comme j'avais monté Kalinos au niveau 25-26, enfin au niveau 25, je me suis dit on va unifier l'XP de l'équipe, comme ça, ce sera fait, j'aurai pas besoin d'XP avant un petit bout de temps, mais c'est vrai que bon... Peut-être un peu déconné. Ah, on peut faire un truc. C'est qu'en gros, les dominants se divisent en deux phases. Et il y a la première phase où on le trouve à chaque fois, et la deuxième phase où en gros ils mangent la fameuse épice secrète que Pepper nous a demandé de trouver, et ils deviennent plus forts. Sauf qu'en fait, entre la première et la deuxième phase, comme la première phase on ne le met pas KO, on garde la terra cristallisation pour la deuxième. Du coup on peut l'utiliser maintenant et rush la première phase, et ça c'est bien. Hydro-queue. Voilà, là ça le laisse suffisamment de points de vie pour... Ouais, c'est pour ça que ça me terra cristallise là. Et là du coup il va s'enfuir chercher son épice. Et du coup nous devons le chase. Voilà. Oh non, il a tout pété. Il a tout pété. Oh. Et ils deviennent plus forts, je crois. Je sais pas s'ils rechargent juste leur point de vie ou s'ils gagnent des stats aussi tout court. J'avoue que je ne sais pas. Et du coup, Pepper vient nous prêter main forte. J'ai trouvé le dominant. Alors, c'est lui le dominant Rocheface, il est immense. Oh non, c'est bien possible que les pistes le rendent encore plus fort. Marc, reste sur tes gardes. Et du coup, il vient nous filer un coup de main. C'est un 1-2v1 quoi. Enfin, la gueule du crabe m'empêche. La gueule du crabe. Du coup, on peut re cristalliser. Ça, c'est Gucci. Ça s'appelle Rossi, mais on va pas se laisser faire coquillasse. Donne tout ce que t'as. Et du coup, je crois qu'il a un Pokémon qui est censé battre le Pokémon dominant à chaque fois, donc ça, c'est cool. Du coup, voilà. T'as vraiment le... C'est quoi qu'avec la fontaine d'eau sur lui, ça me termine. Est-ce que je vais le one-shot, du coup? Ouais, non, pas loin. Pas loin, pas loin. Mais du coup, ouais, ils sont plus résistants. T'as spécial du craparois, c'est dur à dire. La vitesse. Ok, donc ouais, ça fait baisser les stats et... Ok. Ok. Ouais, lourd les dégâts, hein. Comme la défense a baissé, le coquillage, c'est ce qu'il lui a mis. Allez, hein. Du coup, le dominant est vaincu. Et du coup, ouais, il y a... un truc qui a été bien fait, c'est qu'il y a 8 arènes, 5 dominants et 5 repères. Et ils sont tous du type différent, ce qui fait qu'on avait 18 types à affronter. Et ça, j'aime bien l'idée. C'est con, mais j'aime bien l'idée. Psychorois qui évolue... Enfin, qui passe au niveau 26. Ouais, on a réussi. Bien joué, Marc. Merci, merci, merci. N'empêche que quand les Pokémon dominants s'énervent, ça rigole pas. Ouais, trop. Wouhou. Je pense qu'on trouve un peu l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il revienne. C'est vrai que par contre, on a toute la cinématique derrière. Je suis désolé. Je suis en période de digestion, vous connaissez. Il fait sombre ici. Oh mais, la fameuse épice. Comme par hasard, il a pas tout mangé. C'est stylé en vrai, c'est une épice secrète exactement comme dans mon livre.
C'est un petit style. C'est un petit style. Vous avez trouvé l'épice secrète sucrée. Excellent, j'ai bien fait de te faire confiance, Marc. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver l'appétit. J'espère qu'il pourra la manger. Ok, je vais préparer ça tout de suite. Nous, on va le regarder. On tranche, on garnit, allez hop hop hop. C'est prêt, et voici le plat du jour, sandwich à la pépère au bon goût d'épices. Allez tiens, prends ça aussi, c'est pour te féliciter d'avoir battu le dominant, c'est une réplique des badges d'arène, j'ai un peu modifié le design, t'as vu. Aïe aïe aïe. En vrai, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Et Coraïdon, qui vient mettre le bout de son nez. Alors, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il sort de sa Pokéball tout seul? C'est vrai qu'il est assez indiscipliné le Pokémon, hein. Et oh bah les pattes, c'est pas pour toi. Ouais, mais on va lui donner parce qu'il est trop pipou. Et aussi parce qu'il en a besoin, accessoirement. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich? C'est pour toi que je l'ai fait. C'est le dernier en plus, maintenant il n'y a plus rien pour toi, c'est pas grave. Arrête de faire le gentil, j'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Bah t'es un peu sale type envers ce Pokémon. Je vais bien donner la moitié du mien, mais t'as intérêt à bien savourer. Auprès de ce Pokémon, tu passes un peu pour un sale type, le pauvre. T'as déjà fini? Et là, elle récupère ses pouvoirs. Après la capacité de monture sprint. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. Ouah, c'est dingue, les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace, ça devrait faire du bien à... À qui? On ne sait pas. Faire du bien à ta chasse au trésor, c'est sûr. Oh oui. Bref, maintenant, il faut tout ranger. Mais je m'en occupe. Tiens, toi, va plutôt te reposer. Il a dû t'épuiser le combat contre ce dominant, non? C'est vrai. Quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres épices secrètes. Et attention, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton aide. Toute ton aide. C'est bon, il est parti. Alors moi, au début, quand j'ai vu, là, tu peux sortir. Quand j'ai vu cette cinématique au tout début, pour moi, j'étais en mode genre, tu sais, il va y avoir un maître maléfique qui va surgir et tout machin. Les épices, en fait, ça sert à alimenter une arme. Moi, je me suis dit ça, et puis en fait, non. Bon, je vous spoilerai pas, mais... C'était pas ça. Allo Marc, ici Olim. Coraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme monture. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est que... comment dire? Je ne peux pas sprinter. Vous allez voir. Parce qu'en fait, quand j'appuie sur mon cycle, en fait, mon cycle est pété. Donc en fait, ça ne veut pas sprinter. J'ai le démon. Et j'ai une autre manette qui fonctionne très bien, mais je la garde pour faire les tournois Smash. Justement, je la garde sur le côté pour éviter de la péter. Et du coup, bah, j'ai un peu le seum. Hop. Du coup, on va voler là. On va voler là. Du coup, c'est une arène de type O. Je pense qu'on va faire l'arène prochain épisode. Et ensuite, on va partir à la recherche des autres dominants. Et après, de toute façon, en vrai de vrai... L'histoire, en vrai, en fait, tu fais tellement comme tu veux. En vrai, c'est tellement bien. C'est vraiment un open world, genre. C'est grave bien. Bonjour, bienvenue au sein de Pokémon. Du coup, une arène de type O, donc on va mettre Steve et Jennifer en avant. Hop là. Merci d'avoir attendu. Oui. Pop. Écoutez, nous allons nous laisser ici. J'espère en tout cas que ce 16e épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 17e épisode. Ciao ciao.